Alors, as-tu commencé ton projet en géo? Oui, je l'ai reçu hier. Que fais-tu dans ton équipe? Je m'occupe de faire une vidéo sur le rayonnement international de l'ARMM. Super, qu'est-ce que tu connais sur ce sujet? Il y a plusieurs événements qui amènent des gens de partout dans le monde annuellement. Il y a le festival Juste pour rire, le festival international de jazz, le festival des films du monde, Montréal en lumière, le Grand Prix de Montréal. Je pourrais continuer longtemps. En plus, certains bâtiments sont importants pour le rayonnement international de l'ARMM, comme le Centre Bell où l'on présente des spectacles et des matchs de hockey qui attirent des gens d'un peu partout. La ronde attire aussi beaucoup de monde tout au long de l'année. Oui, c'est fou comment Montréal est connu mondialement. Après l'engouement créé par l'Expo 67 et les Jeux olympiques en 1976, Montréal a perdu son lustre sur la scène internationale. Nous devons agir pour redonner à Montréal cette vigueur, ce dynamisme, qui la placerait de nouveau sur la liste des grandes capitales incontournables dans le monde d'aujourd'hui. Désolé, je ne le savais pas. Allez, continue. Le passé de Montréal est international. Déjà, avant la création des Nations Unies en 1945, Montréal était choisi comme lieu d'implantation du siège social mondial de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Montréal a toujours été une des grandes villes portuaires en Amérique du Nord. Aujourd'hui, le port de Montréal est considéré, comme le premier port de la côte, est américaine dans le domaine du transport par conteneur. Montréal attire des millions de touristes étrangers, par la qualité de son ambiance, à la fois européenne et américaine, par sa créativité et sa vitalité culturelle, et par son haut niveau de sécurité. Le tourisme montréalais agit avec vigueur pour les attirer, année après année. Je ne savais pas que c'était aussi intéressant. Connais-tu autre chose? En août dernier, Montréal International publiait une étude intitulée Indicateurs d'attractivité 2007, qui met en valeur les atouts de la région montréalaise, et les compare avec ceux de ses rivales au Canada et en Amérique du Nord. Ainsi, parmi les grandes métropoles nord-américaines, Montréal arrivait en première position en ce qui concerne le nombre d'étudiants universitaires par habitant, et en quatrième position en ce qui a trait à la concentration d'emplois en haute technologie. Au Canada, Montréal figure au premier rang pour plusieurs de ces indicateurs, comme, entre autres, les sommes investies en recherche universitaire, le nombre d'étudiants étrangers universitaires, les investissements en capital de risque, et le nombre de centres de recherche. Je n'aurais jamais pensé que tu en connaîtrais autant, mais je dois y aller car je vais être en retard. Ce film a été créé par Xavier Bédard dans la classe 112, pour le projet en géo de RMM donné par Stacy Morin.